Bon, voilà, c'est l'heure de vous raconter nos 15 jours de folie en Afrique du Sud. Malheureusement, notre premier vol a été annulé, donc nos vacances ont été décalées. Résultat, notre première journée en Afrique s'est transformée en marathon de route pour arriver au parc Kruger à temps, histoire de ne pas rater nos réservations de logements et d'activités. La première nuit, on s'est retrouvé dans un logement vraiment stylé au bord de la rivière. On a croisé un de nos voisins qui nous expliquait que si on avait de la chance, le matin, on pouvait voir des hippos et des crocos dans la rivière. Du coup, changement de plan, on décide de partir un peu plus tard du logement pour voir si la chance est de notre côté. Et bingo, on aperçoit notre premier hippo hors du parc en pleine nature. C'était juste incroyable. Ensuite, on prend direction le parc Kruger pour 4 jours, avec un seul objectif en tête, voir le Big Five. Et croyez-moi, on a eu notre lot de surprises. On est arrivé ce matin au parc Kruger aux alentours de 7h. On vient de faire 7 heures de safari en self-drive, donc avec notre véhicule. On a dû revenir au Crocodile Bridge Camp, je sais pas si vous voyez juste ici, pour récupérer les clés de notre logement ce soir. C'est un bungalow très sommaire. Et là, on va repartir pendant 2 heures après avoir mangé un petit sandwich pour essayer de continuer à voir un maximum d'animaux. Ce matin, on a eu déjà énormément de chance. De toute façon, je vous envoie les images de ce qu'on a vu ce matin et de ce qu'on a vu ce soir. J'ai pas pris le temps de le faire hier, donc on va le faire maintenant. Bilan de la première journée en safari au parc Kruger. Et comment vous le dire, c'était juste exceptionnel. On a réussi à rencontrer les 4 animaux du Big Five sur 5. Donc on a vu le lion, le buffle, l'éléphant et le rhinocéros qu'on a vu à la toute fin. Avant juste de rentrer, on aura quand même fait du 7h, 14h et 15h, 17h30 de safari. Donc ça fait des grosses journées, mais qu'est-ce que c'est ouf. Et là ce matin, on s'est levé à 5h30 pour partir dès l'ouverture du parc à 6h. Et dans les prochains jours, on va devoir normalement être accompagné d'un guide sur un sunset, un sunrise et une morning walk. Donc je vais essayer de filmer tout ça pour vous le montrer. Après une nouvelle journée en self-drive, on a enchaîné nos sorties sunset et sunrise avec un guide. C'est là où on verra nos premiers lions de près. Bon voilà, j'ai envie de faire un petit bilan de là où on en est actuellement dans le safari. Donc on est rendu au 3e jour au total qu'on a fait. Ce soir on repart avec le guide pendant 2 heures, de 20h à 22h pour une night session comme ils appellent. Pour l'instant, comment vous dire, c'est vraiment exceptionnel et à la hauteur de nos attentes. Pour l'instant il nous manque que le léopard pour compléter le Big Five. J'espère qu'on va l'avoir soit cette nuit, soit demain. On verra bien, de toute façon ça fait partie du jeu. On aura sûrement peut-être pas tout, on verra si on a de la chance. Et ce qui est grave ouf dans le logement où on est actuellement. Donc c'est un bungalow comme j'avais pu vous montrer tout à l'heure. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait ici, alors j'irai faire un plan tout à l'heure plus proche. Il y a une rivière qui passe, c'est une rivière là qui a séché, qui est pleine de sable. Et ici en fait actuellement il y a des lions qui passent régulièrement. Donc je pense qu'on va en revoir parce que depuis tout à l'heure on ne fait que d'entendre rugir les lionnes. Donc je pense qu'elles vont revenir. Si j'arrive à choper quelques images, je vous montrerai ça. Mais avec la nuit, ça risque d'être un peu chaud. Mais en tout cas, je vais essayer. Regardez.
Ce matin, on part en morning walk avec le guide. Donc on va aller marcher en plein milieu de la savane. On n'a aucune idée de à quoi s'attendre. On nous a juste demandé de venir avec des couleurs pas trop lumineuses. Donc là on attend le guide et on vient voir ce que ça donne. J'espère que ça va être cool. Un grand merci à Patrick et Thomas de nous avoir accompagnés dans ces activités. C'était vraiment incroyable. Et maintenant, il ne nous reste qu'une seule journée pour essayer de trouver le léopard. Et je crois que la chance nous a une nouvelle fois souri. Bon, ça y est, l'heure est au bilan des 4 jours de safari au parc Kruger. Et comment dire, c'était juste magique, c'était juste exceptionnel. Donc là maintenant désormais, on va prendre direction le Blood River Canyon. Donc on va être plus sur des paysages que des animaux, mais ça va être, je pense, encore extraordinaire. Et ensuite demain, on va prendre la Panorama Road. Donc c'est une route avec plein de paysages, plein de spots. On va s'arrêter tranquillement, on va prendre le temps de retourner tranquillement sur Johannesburg avant de devoir prendre un vol interne pour aller direction le Cap, donc le sud de l'Afrique. Donc là, on vient de démarrer une randonnée au Blood River Canyon et le début commence très très bien avec un petit point de vue comme celui-ci. Ça y est, on est arrivé en haut au bout de 3 heures de randonnée et le paysage en valait largement la peine. On n'est plus à Johannesburg, on a pris l'avion ce matin pour un vol interne, on vient d'arriver au Cap, on a fait une journée un peu tranquille, on a juste été récupérer l'appartement qu'on va voir pendant 3 jours et après on a été visiter un quartier coloré qui s'appelle Boekap, puis on a été dans un grand centre commercial pour manger et là on termine la journée par un petit sunset sur un viewpoint qui s'appelle The Rock et c'est plutôt demain qu'on va reprendre la randonnée avec
avec la Lion's Head et The Table Mountain. Donc j'essaierai de vous montrer tout ça. Je vous prends en cours de randonnée. Ce matin on s'est levé assez tôt, à 5h30, pour aller faire la petite randonnée du Lion's Head et voir le lever du soleil. Et après, objectif de la journée, donc une fois que le soleil est levé, on continue sur la montagne pour faire Signal Hill, il me semble que c'est ça le nom de la petite rando, enfin de l'autre bout de la montagne. Et ensuite on va retourner faire nos petites affaires parce qu'on a 3 trucs à faire. Et ce soir on finit par la randonnée de Table Mountain. Nouvelle journée qui démarre aujourd'hui à proximité de Capton. Ce matin, on est parti direction le Cap de Bonne-Espérance. On s'est arrêté à Boulders Beach, donc la plage qui est connue pour tous les pingouins, etc. C'était vraiment trop stylé. Et là, on vient d'arriver au Cap de Bonne-Espérance. Et juste l'endroit, c'est juste une claque visuelle. C'est incroyable. On n'est pas encore arrivé exactement au point le plus au sud de l'Afrique. Mais on s'est déjà arrêté sur plusieurs endroits. On a pu apercevoir des baleines au loin dans la mer. C'est juste incroyable. Pour nos 3 derniers jours en Afrique du Sud, on est allé à Hermanus, la ville qui est censée être le fief des baleines. Je dis bien censé car malheureusement sur ces derniers jours on n'aura pas vu énormément de baleines malgré nos 2 sorties bateau. Et nous n'aurons pas vu également de requins sur nos 2 autres sorties que l'on fera avec Rémi. Heureusement, les randonnées des alentours étaient à couper le souffle. Et voilà, c'est comme ça que s'achèvent nos 15 jours en Afrique du Sud. J'espère que la vidéo vous aura plu et quant à moi, je vous dis à très vite sur un nouveau continent.